Père, nous nous inclinons devant toi ce matin. Nous venons avec un cœur reconnaissant. Nous venons avec un esprit de louange. Offrir nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Agrée-le ce matin, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, que l'homme disparaisse, mais que toi seul tu sois vu. Seigneur, que nos corps, Seigneur, soient exposés devant ton trône, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Oh Dieu, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous n'avons pas besoin de dire au nom de Jésus, le diable a déjà disparu, parce que ta présence est palpable. Lorsque la lumière vient, les ténèbres fuient, Seigneur. Et ta lumière est là. Seigneur, ta lumière est claire. Cette lumière a été envoyée pour éclairer au milieu des ténèbres. Merci parce que tout ce qui est ténébreux disparaisse maintenant. Tout ce qui est ténébreux disparaît. C'est pour cela que nous sommes en train de t'acclamer dans le nom puissant, merveilleux de Jésus. Amen. Merci, chorale. Asseyez-vous. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni, béni. Nous sommes en train de le bénir. Le petit sifflement continue toujours, bien-aimé. Ça va m'indisposer pour ma prédication. Je suis désolé de vous faire cette remarque du haut de la chair. Il faut que le message passe très bien. Alléluia. Donnez-moi un bon retour, s'il vous plaît. Alléluia. Shalom. Oui, tu peux l'acclamer. Il est merveilleux, ce Dieu que nous célébrons. Il est merveilleux, ce Dieu qui nous a donné la vie. Amen. Aujourd'hui, c'est normalement un culte d'action de grâce où nous devons rendre grâce à Dieu, où nous devons dire merci à l'Éternel Dieu des armées par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Le thème de mon exhortation, je tâcherai d'être très court ce matin, c'est « Rendez continuellement grâce à Dieu ». Rendez continuellement grâce à Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Que le nom de l'Éternel soit abondamment béni. Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je prie que rien ne puisse me distraire dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous tenir debout pour lire ce passage. Vous tous qui avez apporté la parole de Dieu, si vous ne l'avez pas, je prie que les services de communication puissent nous aider et nous allons le lire ensemble. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Vous y êtes? Je vais compter jusqu'à 3, je vais décompter 1, 2, 3. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Amen. Prière de vous rasseoir. Rendez continuellement grâce en toutes choses, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu. Excusez-moi. Bien-aimés, s'il vous plaît les amis, j'aimerais avoir un bon retour. J'aimerais bien prêcher l'évangile. Soit vous me changez de micro, soit vous me donnez ce que j'attends de vous. Merci bien.
Bien aimé, cette recommandation, c'est Paul qui nous la donne. Il donne aux chrétiens d'Éphèse. Et qui par ricochet, cette recommandation nous atteint aussi à nous de cette génération. Il est en train de donner quelques recommandations importantes, bien aimés. Écoutez comment il commence dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le départ de toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Le départ de ce qu'il va dire après, c'est le Saint-Esprit. Le départ de tout ce qui se passe, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, Jésus-Christ parlant aux disciples dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le départ de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le départ de toute vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est ça la clé de départ qui fait que toi et moi, nous soyons en ce lieu, en train de chanter, en train de crier, en train d'acclamer le Saint-Esprit en nous. Il refuse à ce que nous tombions dans ce piège d'être ivres des choses de vin. Et comme je le disais par ricochet, Paul s'adresse aussi aux chrétiens d'aujourd'hui. Le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela fait? Cela nous communique la joie divine. Celle-ci nous amène à un certain degré, bien-aimé. Ici, je ne parle pas de ce baptême initial qui marque le Saint-Esprit, qui marque en toi le fait que tu sois chrétien. Non, j'aime beaucoup la vision qu'Ézéchiel a dans Ézéchiel chapitre 47, où il est en train de voir ce torrent rempli d'eau. Il dit, il mesura 1000 coudées et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Non, ce n'est pas cette eau jusqu'aux genoux que Dieu attend de toi. Il mesura encore 1000 coudées, d'abord aux chevilles, après aux genoux, après aux reins. Et puis à un moment donné, ce que Dieu veut, ce que tu sois rempli jusqu'à déborder, parce que lorsque tu es rempli, bien-aimé, cela te procure la joie d'être enfant de Dieu, cela te procure la joie d'être dans le Seigneur, cela te donne la joie d'être appelé enfant de Dieu, même lorsque tu marches à pied, même lorsque tu n'as pas de papier, même lorsque tu n'as pas encore d'enfant, même lorsque tu n'es pas encore marié, qu'importe, mais je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de la drogue, je ne suis plus esclave de toutes sortes de vices, je suis enfant de Dieu, mon identité a changé. Christ a dit, réjouissez-vous de ce fait que votre nom est écrit dans les livres des cieux. Et ce que j'aime, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, oui, ma première joie, c'est de savoir que je suis en Christ, que je suis enfant de Dieu. Nouvelle créature, marche avec Dieu, en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant qu'enfant de Dieu, je dois me réjouir, bien-aimé. La Bible dit, rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Nous allons y arriver, bien-aimé. La joie divine est celle qui parvient à un certain degré. Ce degré ne peut plus être contenu au-dedans de moi. Oui, à un moment donné, oui, je suis chrétien. Mais à un moment donné, cette joie est tellement débordante. Elle devient communicatrice. Je suis en train de communiquer la joie autour de moi. Ce n'est pas la joie de l'alcool. Ce n'est pas la joie parce que j'ai eu les diplômes. Ce n'est pas la joie parce que j'ai eu des enfants. Ce n'est pas la joie parce que j'ai eu une promotion. Ce n'est pas la joie parce que j'ai réussi. Cette joie, c'est d'être enfant de Dieu. Je viens te parler de celui qui m'a aimé le premier. Je te communique la joie. Lorsqu'on est en train de regarder, tout va mal. Le carburant a augmenté. Les denrées alimentaires disparaissent. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine. Mais moi, j'ai l'huile du Saint-Esprit. Je viens te la communiquer. Je vais te communiquer la joie que me donne le Saint-Esprit. La Bible déclare, la joie de l'Éternel sera votre force. Clé du départ, le Saint-Esprit. Il nous communique cette joie divine. Celle-ci atteint un certain degré et elle est contenue. Elle ne peut plus se contenir au-dedans de nos cœurs. Il faut que je les exprime. Alors c'est pour cela Paul est en train de dire, ne vous soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand tu es empli du Saint-Esprit, tu vas t'entretenir par des psaumes, par des hymnes. Vous allez vous entretenir, vous. Ce n'est pas seulement toi-même. Entre vous là. Vous parlez des choses du royaume. Vous vous entretenez. Vous parlez des choses d'édification. Édifiez-vous fort.
Fortifiez-vous par le Saint-Esprit. On est ensemble. Il y a des moyens d'expression multiples. Paul en cite quelques-unes dans ce passage. Entretenez-vous, encouragez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, édifiez-vous par des psaumes, par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Waouh! Et dans toutes ces choses, quand vous le faites, n'oubliez pas une chose. Bien que vous êtes en train de vous entretenir, bien que vous êtes en train de vous édifier les uns les autres, en faisant cela, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Oui, je t'édifie. Oui, je suis en train de m'entretenir avec toi, avec mon voisin, avec ma voisine. Mais je dois rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. En d'autres termes, la joie que nous communique le Saint-Esprit sera tellement débordante que je deviens un agent communicateur de joie autour de moi. Quoi qu'il arrive dans ma vie, de bien ou de mal. De bien ou de mal, oui, je te le dis. Oui, ma vie n'est pas entre les mains du diable. Ma vie est dans le creuset de la main de Dieu. Le diable ne peut pas détenir ma vie. L'exemple frappant, c'est ce de Job. Lorsque le diable a vu Job, il a dit, tu l'as béni. Permets seulement de le toucher. Dieu a donné l'autorisation au diable de le toucher. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Il va n'attribuer rien de mal à Dieu. Pourquoi? La joie de Dieu, malgré la douleur, était en lui. Il savait en qui il avait cru. Quand ta vie ne va pas bien, quand il se passe des calamités dans ta vie, si tu ne sais que tu n'as pas péché, alors sache que c'est l'épreuve de ta vie. Continue à être joyeux, continue à chanter des psaumes, continue à entretenir ta vie chrétienne. Ta vie n'est pas entre les mains du diable. Arrête toujours de lier les démons. Le démon n'est pas plus fort que toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Arrête de chercher les sorciers de ta famille. Arrête de chercher les envoûteurs de ta famille. Ta vie est dans le creuset de Dieu. Écoute ce que Lamentation chapitre 3 versets 37 à 38 nous dit. Qui dira une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui dira? Puisque bien aimé, tes destinées sont entre les mains de Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, bien aimé, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Même lorsqu'un malheur frappe ta maison, bénis Dieu, bénis Dieu, que la joie du Saint-Esprit soit débordante en toi. Ne cherche pas pourquoi Seigneur tant de morts. Seigneur, si tu as permis d'ôter cette autre chair à côté de moi, je te bénis. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Tu peux l'acclamer, mon frère. Tu peux l'acclamer. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, cela n'est pas à la merci ou à l'apanage de tout chrétien. Seulement à celui qui sait que sa vie est dans le creux de la main de Dieu et non du diable. Seulement à celui qui sait qu'il est débordant de l'Esprit de Dieu. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Cet homme savait rendre grâce à Dieu, le Fils de Dieu, ici-bas sur terre. Il savait rendre grâce à Dieu. Devant la tombe de Lazare, il lève les yeux, rendit grâce. Il dit, Père, je te bénis que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais si je prie, ça fait que ces gens croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ma soeur, papier ou sans papier, lève-toi le matin. Bénis Dieu. Seigneur, merci. Parce que mon identité ne dépend pas d'une nation. Mon identité dépend du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Et dans Jean chapitre 14, il dira ceci. Le dominateur de ce monde, verset 30, vient. Mais il n'a rien, il n'a aucun pouvoir sur moi. Le dominateur de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire que le dominateur de ce monde ne peut pas m'empêcher de rendre grâce à Dieu. Aucune chose négative ne peut m'empêcher de rendre grâce à Dieu. Lisez la suite de Lamentation chapitre 3, le verset 39. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je n'ai pas eu le temps de l'écrire. C'est pour cela, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons savoir
continuellement. Quand on dit continuellement, c'est-à-dire sans s'arrêter, sans interruption. Rendre grâce à Dieu parce qu'il savait que le temps, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Et ces temps et des circonstances ne dépendent pas du diable, mais du Père céleste. Rendre grâce à Dieu veut tout simplement dire le remercier. Le remercier. C'est simple. Mais la Bible dit continuellement. Waouh! Le Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je comprends, ce n'est pas dans le domaine de la chair. C'est dans le domaine de l'esprit. Même lorsque je suis en train de marcher, mon esprit rend grâce à Dieu. C'est comme un disque, un 33 tours qu'on a mis sans fin. Vous savez, quand vous mettez les musiques qui ne s'arrêtent pas, ça ne s'arrête pas. Ton esprit est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de rendre grâce à Dieu. Même lorsque tu es en train de manger, ton esprit est en train de rendre grâce à Dieu. Même lorsque tu dors, ton esprit, on a dit continuellement. Et ce que j'aime, dans ce qui nous concerne, suivez attentivement. Rendre grâce à Dieu, c'est quoi? C'est offrir à Dieu, par Christ, tout ce qu'on a reçu de lui en Christ. Je vais m'expliquer. C'est offrir à Dieu, par Christ, tout ce qu'on a reçu de lui, c'est-à-dire de Dieu en Christ. Comme si Christ lui-même bénissait Dieu en nous. Oh, c'est difficile. Moi-même, quand j'étais en train d'écrire ces choses, je dis, Seigneur, comment je vais expliquer ça? Mais Christ bénit Dieu en nous par la puissance de son Saint-Esprit. J'aimerais m'expliquer. Mon frère Samuel, amène-moi mon présentoir. Nous allons dans Exode chapitre 20, verset 24. Je ne l'ai pas donné, si vous pouvez le mettre. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance? J'avais suivi un jour un serviteur de Dieu, le pasteur Tchalo, qui disait ceci. Quand vous trouvez un mot dans la Bible, frère, un seul coussin me suffit. Quand vous trouvez, mettez-le au-dessus. Quand vous trouvez un mot dans la Bible, il faut toujours aller dans son origine. C'est-à-dire dans sa genèse plutôt. Alors nous allons dans l'origine du mot action de grâce. Et la première fois où le mot action de grâce est cité, c'est dans Exode chapitre 20, verset 24. Frère, faites-moi monter mon sacrifice ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est dit? Je ne l'ai pas notifié. Voilà. Dieu parle à Moïse. Vous savez que Dieu envoie Moïse au mont Sinaï. Et là, il va lui révéler certaines choses. Il dit, tu m'élèveras un autel. Je vais d'abord enlever. Frère, Samuel, le jeune Samuel, tenez l'autel. Tenez ça, s'il vous plaît. Ça, tu as trop mis. Suivez-moi attentivement. Dieu parle à Moïse. Il dit, tu m'élèveras un autel. Voici l'autel du sacrifice. Ok. Sur lequel tu offriras un holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Les autels d'action de grâce, bien aimés, apportent la bénédiction. J'en avais parlé l'année passée pour ceux qui suivent. Dans l'Ancienne Alliance, merci mon frère, tu peux aller. C'était le sacrificateur ou le souverain sacrificateur qui venait avec la brebis ou le bœuf que vous donnez, qui entrait dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice d'action de grâce. Il devait égorger la bête. Il y avait des prescriptions pour ces bêtes, des bêtes sans défaut, des bêtes sans tache, des bêtes qui étaient pures. Pourquoi? Il fallait que le sang coule. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Et nous savons, bien aimés, que l'Ancienne Alliance, c'est la préfiguration des choses à venir. Et que l'Ancienne Alliance préparait la Nouvelle Alliance. Christ, venant dans ce monde avant de quitter cette terre, il va établir la Nouvelle Alliance en disant, ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Sachant que l'Ancienne Alliance trouve son accomplissement en Christ, aujourd'hui, nous ne présentons plus avec des sacrifices. Je ne viens plus avec des bœufs. Le pasteur l'avait expliqué. Je ne viens plus avec mon mouton. Je ne viens plus avec ma brebis pour offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, il y a eu un sacrifice éternel. Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il s'est sacrifié.
Le sacrifice de Christ est un sacrifice perpétuel. Dans l'ancienne alliance, il fallait recommencer chaque fois. Mais dans la nouvelle alliance, on ne recommence pas. Christ est déjà sur le sacrifice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi attentivement, bien-aimés. J'ai dit, en ce qui nous concerne, s'offrir à Dieu par Christ, tout ce qu'on a reçu de lui. Mais comment je vais offrir, puisque Christ s'est déjà offert? Quand je viens dans la présence de Dieu, frères et sœurs, je viens les mains vides. Je n'apporte pas de sacrifice de brebis. Pourquoi? L'agneau immolé est déjà là. Il s'est déjà offert. Son sang a coulé. Et Jean en parle bien. Il dit, j'ai vu un agneau comme immolé. Un agneau assis sur le trône comme immolé. Il était déjà là. Il parle déjà à ta place. Ce sang de Christ plaide déjà ta cause. Excusez-moi. Elle plaide déjà ta cause. Nous ne présentons plus de sacrifices d'animaux, puisque Christ s'est fait sacrifice. Alors, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Christ, le sacrifice, a déjà pourvu. C'est pour cela, lorsqu'Abraham est venu pour sacrifier Isaac, il a dit, c'est à la montagne de l'Éternel qui sera pourvu, parce qu'il avait déjà trouvé un bouc, un bélier qui était là. Alors, lorsque l'acte est déjà posé, pourquoi? Qu'est-ce que moi je viens faire dans la présence de Dieu? Puisque Christ te parle. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Waouh! Mais l'agneau est là, Seigneur. Pourquoi moi je dois encore venir? Il a payé le prix. J'aime la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu ne s'explique pas par les prophéties. Parce que j'ai vu. Mais s'explique par la parole de Dieu. Quand, du haut de la chair, tu ne nous amènes que des prophéties et des prophètes, frères et sœurs, mais tu ne nous enseignes pas. Nous passons à côté de ce qui est important dans nos vies. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Écoutez, je vais lire d'abord avec la version 8 secondes, mais après, je prendrai d'autres versions. On dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Christ a posé l'acte. L'acte a été posé. Mais moi, quand je viens, je ne viens pas avec cet acte. Moi, je viens avec mes paroles. On dit, par lui, offrant sans cesse, continuellement à Dieu. Continuellement. Quoi? Le fruit de nos lèvres. À Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Dans la version parole vivante, il est dit, par Jésus, offrant sans cesse à Dieu. Mais, donc, par Jésus, à travers Jésus, quand je vois le sacrifice, j'offre sans cesse à Dieu. Je parle à Dieu. Je vois le Fils, je parle à Dieu. Je vois le Fils, mais j'offre quoi? Mon sacrifice, ce n'est plus un sacrifice d'animal. Mon sacrifice, ce n'est plus un sacrifice d'une bête. Mon sacrifice, c'est un sacrifice de louange. C'est un sacrifice de louange. C'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Dans la version française couronnée dit, par Jésus, présentons sans cesse, continuellement à Dieu, notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant des lèvres qui célèbrent le nom de Jésus. Quand je viens devant Dieu, je suis en train d'adorer l'agneau. Je suis en train d'offrir des sacrifices. Seigneur, je te bénis pour l'agneau. Je te bénis pour le Fils. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te bénis pour ce que tu as accompli. Je te bénis parce que ma vie a été transformée. Je te bénis. Je vois le sacrifice de l'agneau. Mais je parle au Père de ce que le Fils a accompli. On dit, par lui. Je suis en train de parler. Mais écoutez les amis, ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce qui me pousse à parler, frères et sœurs? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qu'il aura entendu auprès du Père. Viendra vous l'annoncer. C'est poussé par l'Esprit que je suis en train d'adorer. C'est poussé par l'Esprit que je suis en train de rendre grâce à Dieu. C'est poussé par l'Esprit. C'est pour cela un homme de Dieu rempli de l'Esprit, une femme de Dieu remplie de l'Esprit ne peut pas jamais s'arrêter dans l'adoration. Ne peut pas manquer de mots dans l'adoration. Si les mots, le vocabulaire humain s'arrête, mais le vocabulaire spirituel continue. La langue, le parler en langue continue. La langue des anges continue. La langue céleste continue. Je peux même simplement dire, Robababa Shetabo Robo Sote. Mais l'ange, Dieu est en train d'écouter. Je suis en train de parler du Fils. Je suis en train d'offrir par mes lèvres des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? L'auteur bien-aimé, ce passage nous ramène au passage de base que nous avons lu. On dit continuellement, sans cesse.
Ce n'est pas par la chair, bien-aimé, qu'on rend grâce à Dieu. Ce n'est pas par la chair. Si c'est par la chair, ça ne sera jamais continuellement. Tu vas t'arrêter. Tu vas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Non! Non! Quand je regarde l'agneau, je ne taris pas, je taris d'éloges. Je ne m'arrête pas, ça court. C'est pour cela que Christ a dit, dans Jean chapitre 7, verset 37, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ça jaillit, ça jaillit. Même la façon dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas Hugues Arnaud charnel, c'est l'homme spirituel, l'homme qui est au-dedans de moi, qui exprime la joie que j'ai d'être appelé enfant de Dieu, la joie de me tenir devant vous pour annoncer l'évangile. Parce que annoncer l'évangile doit être quelque chose de joie. Quand on te demande de modérer, tu dois être dans la joie. Quand on te demande d'apporter l'évangile, tu dois nous communiquer la joie. Tu dois nous communiquer la joie. Quand tu joues de la guitare, tu dois nous communiquer de la joie. Quand tu joues de la batterie, tu dois nous communiquer de la joie. Quand tu joues du synthé, tu dois nous communiquer de la joie. C'est pour cela que je vous avais dit, insistez. Nous n'étions pas encore en profondeur. Parce que le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur de la joie. Il nous fait tirer dans la profondeur de la joie. Donne-moi la main de gloire. Je suis en train de te parler. Je parle à un peuple spirituel. Je parle aux enfants lavés par le sang, en route vers le ciel. Oui, tu peux l'acclamer, parce qu'il faut l'acclamer. Oh, ma cheke manderebo sotea. Ware manderabo sotea. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'aime, l'auteur des livres des Hébreux, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne fait que nous amener au cœur de l'adoration céleste. Au cœur de l'adoration céleste. Nous sommes ici, bas sur terre, dans ce corps de chair. Mais mon esprit n'est pas dans ce corps de chair. Il est peut-être dans ce corps de chair, mais la Bible dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit, affectionnez vos choses d'en haut. Mais pour s'affectionner aux choses d'en haut, ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit. C'est-à-dire, bien-aimé, cet auteur des livres des Hébreux nous amène au cœur de l'adoration céleste, tel que nous décrit le livre d'Apocalypse. Lorsque vous êtes dans Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11, la Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessaient de dire jour et nuit, continuellement, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe quand les anges sont en train d'adorer? L'Esprit du Seigneur en nous communique la joie qu'il y a dans le ciel. Donc l'Esprit du Seigneur nous communique sur cette terre la joie qu'il y a au ciel. Il y a une joie au ciel continuelle. Ma joie ne dépend pas parce que j'ai de l'huile à la maison, parce qu'il n'y a plus d'huile. Je suis dans oh Seigneur, comment allons-nous vivre? Non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il pourvoira tous mes besoins. Oh, qu'il n'y ait pas farine ou pas farine. On a passé le temps du Covid. Ma joie ne dépend pas du fait que mon compte en banque a été garni. Ma joie dépend du fait que l'agneau est assis sur le trône. C'est pour cela que je ne pleure plus. C'est pour cela que je suis dans la joie. C'est pour cela que je peux crier de joie. Parce que le Saint-Esprit vient me dire, ne pleure pas, Hugues. Tant que l'agneau est sur le trône, tant que l'agneau est sur le trône, sois dans la joie. Tant que l'agneau est sur le trône, sois dans la joie. Tant que l'agneau est sur le trône, sois dans la joie. Wouh! C'est pour cela, bien-aimé, la Bible dit, au temps du déluge, Dieu était où? Hey, hey, hey. Il était où? Le trône de Dieu n'est pas vide, il est occupé. Oh! Sur son trône. Bien-aimé, tant que l'agneau de Dieu est assis sur son trône, sois dans la joie. Ta joie à toi, ce n'est pas que, non, ton compte, non. Ma joie, moi, bien-aimé, elle est du ciel, elle est céleste. Je me réjouis avec Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que ça passe?
les astres célestes, assis sur le trône, lui rendre grâce, lui rendre honneur, lui rendre puissance, lui rendre magnificence. Car toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Mais pourquoi toi et moi doit-on rendre grâce à Dieu? Qui peut me dire pourquoi il rend grâce à Dieu? Parce que tu es marié? Non. Parce que tu as des enfants? Un païen va te dire, moi j'ai des enfants. Un païen va te dire, moi je suis marié. Parce que tu as un travail. Un païen va te dire, parce que j'ai un travail. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Hein. Je ne veux pas dire que je suis contre ça. Je vous encourage à avoir des promotions. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu rend grâce à Dieu? Ce n'est pas parce que tu es marié. Ce n'est pas parce que tu as des enfants. Non, non, je suis désolé. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais je vous dis la vérité. Parce que ces actions de grâce-là, ce n'est pas ça. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste sur vous sera donné. Ça, ce ne sont que les matabiches. Ce ne sont que les surplus que Dieu te donne. Pourquoi je dois rendre grâce à Dieu? Ma soeur Karine, pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux me dire? Parce que l'agneau. À cause du salut. Mais écoutez, le tout, all in one, la croix, le tout est renfermé dans la croix. Le tout est renfermé dans la croix. Tes actions de grâce, tout ce que tu as, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné une année de plus. Ça, c'est, non, le tout. L'Esprit de Dieu est focalisé sur la croix. L'Esprit de Dieu ne regarde pas, non, non, l'Esprit de Dieu est focalisé sur la croix. L'Esprit, quand on parle de l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ nous ramène sur la croix, nous ramène là où tout s'est passé, all in one. Mais ce que j'aime, Paul l'a résumé en 14 versets. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3 à 14, en 11 versets. Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a dit matériel, spirituel, tout focalisé. Il dit de la croix, des bords de bénédictions spirituelles. Écoutez, il dit de tout temps, les bénédictions spirituelles, où dans les lieux célestes en Christ, en lui, nous avons été élus. Tu dois rendre grâce à Dieu à cause de ton élection. Avant la fondation du monde, si je dois rendre grâce à Dieu, c'est parce que j'ai été élu. Vous savez, dans les élections, quand il vous a élu, c'est-à-dire que Dieu est venu, il a donné son suffrage. Il t'a élu. Il a fait de toi son député. Tu dois siéger dans l'hémicycle spirituel. La Bible dit, il t'a élu avant la fondation du monde. Avant qu'on ne pose, avant que Dieu ne dise que la terre soit, et la terre fut. Avant que Dieu dise que la lumière soit, et la lumière fut. Avant que Dieu dise que les luminaires soient, et les luminaires fut. Il t'avait déjà élu. Avant que la malédiction ne trouve son accusation contre toi, Dieu t'avait déjà élu. Donc tu es au-delà, au dehors de la malédiction. Avant que toute infirmité ne puisse naître dans ce monde, Dieu t'avait déjà élu. Avant que le diable ne fasse entrer le péché, Dieu t'avait déjà élu. Je suis en train de parler aux électeurs divins. C'est ça que l'Esprit de Dieu vient. Tu as été élu. C'est pour cela la Bible dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Pourquoi? Il y a l'élection divine. Tu marches avec l'élection divine. Nous sommes dans la sphère spirituelle. Avant que les démons, qu'il y ait rébellion dans le ciel, Dieu t'avait élu. Je peux continuer. Avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour un but. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné. Il y a la prédestination. Celui qui t'a élu, qui t'a choisi, il t'a aussi prédestiné. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon son bon plaisir, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de voir. L'action de grâce, la rédemption par le sang. Le péché a été effacé. Oh non, je ne vais pas louer Dieu pour autre chose. Je viens louer Dieu à cause
cause de l'efficacité du sang dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu. C'est pour cela quand tu te focalises sur la croix, mon frère, quand tu te focalises sur la croix, ma soeur, Dieu envoie sa bénédiction. Il envoie maintenant les bénédictions que toi tu ne t'attendais pas. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous nous focalisons sur les mariages. Nous nous focalisons, mais d'abord rends grâce à Dieu pour la rédemption. Rends grâce à Dieu pour ta prédestination. Rends grâce à Dieu pour ton élection. C'est ça que l'Esprit en nous fait. Je peux continuer. Nous avons la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté. Les païens ne connaissent pas la volonté de Dieu, mais Dieu te fait connaître le mystère de sa volonté. Et la Bible dit, selon son bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour la mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus quoi? Héritiers. Hey! J'ai suivi dernièrement un humoriste anglophone qui est mort. On l'a dit, il vivait comme un pauvre. Non, j'ai suivi sur Internet. À l'époque, il faisait des humours sans je sais, j'ai oublié son nom. Mais la Bible dit qu'il est mort comme un pauvre. Il avait 10 millions de livres sterling dans son compte. Il n'avait pas de voiture, il ne prenait pas l'avion. Il voyageait toujours en train. Il est mort comment? Son avocat est venu le découvrir dans sa maison. Sale. Il était mort il y avait 5 jours. Mais ceux qui ont bénéficié de ses richesses, c'était ses neveux. Parce qu'il n'était ni marié, il n'avait pas d'enfant. La Bible dit, nous ayons fait de nous des héritiers de toutes choses. Il y a un héritage dont toi tu n'as fait aucun sacrifice pour l'obtenir. Aucun effort. Jésus-Christ vient seulement, il te donne l'héritage de la vie éternelle. Comme cela, aucun effort. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il tu adores, tu vas adorer quoi? Tu vas adorer quoi? Qu'est-ce que je vais adorer? Seigneur, je suis héritier. Je suis héritier. Frère, je ne sais pas si vous et moi, nous sommes dans la même dimension spirituelle. Être héritier de la vie, du salut, par rapport à être héritier ici. Les héritiers, ils sont en train de partir. Il meurt, il doit laisser l'héritage à quelqu'un d'autre. Nous, on a l'héritage, un héritage éternel qui ne peut ni se corrompre, ni flétrir. Rien. Où le huissier ne peut pas venir dire, monsieur, vous n'avez pas payé l'impôt sur l'héritage. Non, c'est un acquis. Quand je mange, je suis fier, je suis héritier de la vie éternelle. Je n'ai ni commencement ni fin. Quand je vais mourir, ça sera d'éternité en éternité que je vais vivre. Les héritiers ici, vous pouvez faire les chirurgies esthétiques. L'âge est en train d'avancer. La mort est en train d'avancer à petit feu. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, mort ou pas mort, mon esprit se réjouit parce que je suis appelé enfant de Dieu. Écoutez, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, de ceux que Dieu s'est acquis pour rendre grâce continuellement devant sa face. Bien-aimés, ce que j'aime, nous avons parlé de toutes ces bénédictions. J'ai dit all in one. Toutes ces bénédictions, la rédemption, toutes ces bénédictions, l'héritage, la prédestination, l'élection, sont renfermées en un seul package. En un seul package. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, ces bénédictions sont scellées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit scelle toutes ces bénédictions. Paf! Renfermées, scellées par le Saint-Esprit. Et chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ me replonge dans ces bénédictions qui sont miennes. Il dit, adore, tu dois rendre grâce à Dieu à cause de ça, à cause de la vie éternelle, à cause du sacrifice de la croix. Je dois rendre grâce à Dieu à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Si tes yeux sont centrés sur Christ, le reste des choses, Dieu te les accordera. Parce que c'est éphémère. Oh non, Seigneur, élève-moi. Ça viendra après.
Cherche d'abord celui qui est capable de t'élever. Viens te prosterner devant lui, bien-aimé. Viens t'agenouiller devant lui. Et bien-aimé, quand chaque fois que l'occasion se présente, l'Esprit de Christ en nous bénit Dieu pour cela. Et nous sommes toujours ramenés au trône de la grâce. Là où Dieu règne, là où Dieu siège. Dieu ne règne pas simplement. La Bible dit, tu sièges au milieu de la louange, des actions de grâce de ton peuple. Mais quand Dieu règne et siège, vous savez bien aimé, ce n'est pas simplement, mais quand Dieu règne et siège, quand tu es en train de l'adorer, quand tu es en train de le présenter, qu'est-ce qui se passe? Il prend des décisions. Le véritable secret de l'adoration, c'est ça. Tu veux que Dieu prenne des décisions sur, centralise tout sur la croix. Centralise tout sur la croix. Alors Dieu prend des décisions importantes sur ta vie. Et quand nous lui rendons grâce, qu'est-ce qui se passe? Il libère ses grâces et nous accorde ce que nos cœurs désirent. C'est pour cela Paul pouvait dire, et je clôture par là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18e, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Voici, bien-aimé, le temps de ton action de grâce. Focalise-toi sur l'agneau. Focalisons-nous sur le sacrifice. Dieu, merci pour Jésus. Dieu, merci pour l'agneau. Dieu, merci pour le sacrifice. Lève-toi et adore. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Nous allons le chanter. Nous allons rendre grâce à l'agneau immolé. Chorale. Shedababa.